Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Vinyasa Flow pour notre Flawless Summer. Aujourd'hui, c'est simple, j'avais envie de mélanger deux grands sujets qui sont juste géniaux, les hanches et les torsions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tellement de choses. C'est comme si au fait vous décidiez de faire toutes vos postures simples, normales, en rajoutant un twist, littéralement. Et du coup, il y a de l'engagement, il y a de la respiration. C'est un bon vinyasa qui se prépare. On va commencer à l'avant du tapis ici dans une posture assise. Je m'installe dans un tailleur, ou si vous n'aimez pas trop cette posture, ou que vos hanches aussi n'aiment pas trop cette posture, n'hésitez pas à allonger les jambes devant vous, ou peut-être de les plier si cela vous permet de garder le dos long. On place le souffle, on place notre attention et notre focus sur nous dans 4, 3, 2, 1 et c'est parti. J'inspire dans les narines. Puis j'expire par la bouche, je relâche tout. Et je renouvelle cet effort, on inspire. Et expire, je relâche tout. On inspire de nouveau et une dernière fois ici. Expire et je relâche. Mes paumes de main vont se diriger vers le ciel. Si on souhaite déjà ouvrir le regard, on peut. On étire ici les deux bras au-dessus de notre tête, paume contre paume. Et à l'expire, je fais ici une rotation vers la gauche avec la main droite qui atterrit sur mon genou gauche et la main gauche derrière mon bassin, le bras le long de la colonne. On étire le regard par-dessus notre épaule. On place une respiration complète. Expire par la bouche. Et ça repart. On inspire ensemble, on étire le regard et les deux bras vers le haut. Expire, je redescends ma main gauche ici sur le genou droit et ma main droite derrière le bassin, le long de la colonne, le regard qui s'étire. On reste, on respire. Puis on inspire, on revient au centre. Expire, je redescends en entrelaçant les doigts de la main et en poussant les paumes devant moi, je serre le nombril pour étirer le haut de mon dos. Inspire, je remonte. Expire et je repousse. Inspire, je remonte. Expire et je repousse. Une dernière fois, inspire. Expire et on repousse. Très bien, j'inspire ici, je délace les doigts de la main, je viens agripper mes deux genoux, fléchir les coudes, ouvrir le cœur et le menton vers le ciel. Et à l'expire, rotation, on pousse et enfonce les paumes de main dans les genoux, on tire les coudes vers l'extérieur, on relâche la tête. Inspire, je resserre, ouverture du cœur, menton vers le ciel. Expire. Donc là, on est vraiment en train de jouer pour l'instant sur l'ouverture des hanches dans cette posture assise. On commence juste à échauffer aussi le haut du corps pour nos torsions. Expire. Dernière inspire ensemble. Parfait, j'expire, je relâche tout par la bouche. Yes. À partir de là, une nouvelle fois, je vais venir cette fois-ci placer mes deux pieds l'un contre l'autre, entrelacer les doigts de la main autour, on se grandit, inspire, donc on est toujours dans une idée de warm-up. Si vous pouvez rapprocher vos talons de votre bassin, faites-le. On inspire, on papillonne ici dans les deux jambes, on donne ce signal non seulement nerveux mais également musculaire que quelque chose va se passer et que ça va pas juste être un mouvement de 2 secondes, mais qu'on va bel et bien dans un flow, que le corps se prépare. On respire. On prend le temps. Parfait. À partir de là, j'inspire, je serre mes deux genoux autour de mes deux bras, tranquillement. Je décolle mes deux pieds, je viens croiser mes deux jambes et le flow peut commencer. Paume de main au sol, je place mon pied gauche et mon pied droit à l'arrière de mes deux mains, 45 degrés avec les ouvertures d'orteils vers l'extérieur. Je fléchis mes deux genoux, expire. On descend Malasana. Inspire et je reviens, jambes parallèles, pieds parallèles. Expire, on redescend. Inspire et je reviens. Expirez. Inspirez, revenez. Le dernier, expire.
Parfait, on inspire, on revient ici en demi-pince, orteil-talon pour rapprocher les deux pieds, voire coller les deux gros orteils et les talons. Inspire ici avec les deux paumes de main en dessous des genoux, au début de nos petits pieds, on allonge la colonne, on serre le centre. Expire, je relâche le regard et les deux mains sur le tapis. Je décolle mes deux talons, à l'inspire, j'étire ici le pied gauche, je descends dans mon bassin, regard vers l'avant, on serre le centre, on étire, on respire profondément. Expire, on repousse et on inspire, on fléchit le genou droit pour pousser ici le talon du pied droit vers le ciel dans un chien tête en bas à trois pattes. On n'hésite pas à fléchir le genou gauche pour bien allonger si cela est nécessaire tout en gardant la hanche droite fermée. À l'expire, mon genou droit va venir vers le coude gauche, puis on allonge ici cette jambe droite. On reste ici, on serre le centre, on respire. Inspire, genou droit près du buste, expire, nouvelle extension, cette fois-ci ouverture de hanche. On peut regarder en dessous de l'aisselle droite si on le souhaite. Et à l'expire, je reviens ici avec la flexion du genou droit près du cœur pour poser le pied droit vers la main droite. Pulpe des doigts de la main gauche et de la main droite au sol. On redescend dans une fente haute, le regard vers l'avant. Avec moi, expirez, poussez la paume de la main gauche au sol. Étirez le bras droit et le regard dans une toute première torsion, le regard vers le ciel. On maintient sa respiration, sa concentration sur soi. Puis on expire ensemble, le genou gauche vient sur le tapis, la main droite sur le bassin, le regard et le bras gauche vont vers le ciel. Et à l'expire ici, je viens pousser mon coude gauche dans mon genou droit. Ma main droite vient en résistance contre la main gauche et on pousse à l'expire pour engager davantage cette torsion. Laissez la hanche gauche voyager vers l'avant, le genou droit au-dessus de sa cheville. Réactivez les orteils du pied gauche sur la prochaine inspiration. Puis j'expire, je décolle le genou gauche. Inspire, le regard vient sur le gros orteil du pied droit. Expire, on fléchit le genou gauche. Inspire, il vient se coller à notre pied droit. Et à l'expire, peut-être que j'explore, je dis bien peut-être que j'explore ici ma chaise avec torsion. On fléchit les deux genoux. On étend le regard vers le bras droit. On maintient sa posture. À l'expire, on vient effleurer le sol des deux mains. On remonte ici dans une chaise. Expire, Samastiti. Inspire, Tadasana. Et on s'installe dans la posture de la montagne. Super, je sais pas vous, mais tout le côté droit déjà de mon corps est chaud. Donc ça annonce un peu la couleur sur ce qui va se passer. On inspire, on étire le regard et les deux bras vers le ciel. Expire, Samastiti. Inspire, genou fléchi, bassin qui s'étire non seulement à l'arrière, puis vers le ciel, sommet du crâne vers le sol. Paume de main au tapis, on relâche tout. Inspire, Ardha Uttanasana, on est dans sa demi-pince, peut-être sur la pulpe des doigts, aux mains sur les tibias. N'hésitez pas à la maison à fléchir légèrement les genoux, on déverrouille. Expire, on relâche le regard et les deux mains sur le tapis. Et à l'inspire ici, j'effleure le sol, je remonte dans ma chaise. On reprend tout ce qui a été fait à droite en partant de la fin à gauche. Expire, serrez le centre. Ici, amenez votre torsion autrement. Paume contre paume, coude droit, genou gauche. On essaie de ne pas avoir un genou qui dépasse l'autre. Donc on vérifie ces petits ajustements. Puis on pousse le poids de la main gauche dans le poids de la main droite. Entre les deux, il y a ceinture abdominale qui s'engage pour notre posture. Et si on le souhaite, encore une fois, on peut choisir la double extension ici. Maintenir. Encore une respiration. Puis j'inspire, je reviens ici avec ma main gauche contre ma main droite, le regard sur le gros orteil du pied gauche. Je décolle le talon de mon pied droit. Inspire, extension de ma jambe droite à l'arrière. On pousse, on respire. Expire, genou droit au sol. Puis j'inspire ici, main gauche, sacrum, bras droit et regard vers le ciel. Maintenez le souffle, respirez. Sentez cet étirement dans les hanches. Et à l'expire, la main droite vient sur le sol. J'inspire, je réactive les orteils de mon pied droit et je décolle le genou hors sol, bras gauche qui s'étire également vers le ciel. On respire. Avant d'expirer avec le regard et la main gauche sur le tapis, on inspire, on tend sa jambe gauche. On sent que l'on tire au maximum le talon du pied droit vers l'arrière. Puis j'expire, je fléchis ce genou, je garde la colonne longue, j'allonge ma jambe gauche. Je fléchis le genou droit si c'est nécessaire pour garder la hanche gauche fermée. Expire lentement, on va venir poser ici le pied gauche à droite. On serre le centre, on reste. Puis on inspire, on revient. Extension dans un chien tête en bas à trois pattes. Ouverture de la hanche, pointez-moi ce pied. Regardez en dessous de l'aisselle gauche si cela est possible pour vous.
Puis on expire, genou dans le buste. Inspire, planche. Très bien. On expire ici dans un vinyasa, chaturanga à l'expire. Inspire, urdhva. Expire, ouvrez les genoux, relâchez la tête. Balasana, posture de l'enfant. Je respire profondément. Donc là, il y a une belle ouverture des hanches qui se fait. C'est vraiment ce que l'on recherche. Après déjà des twists assez profonds, hein. Puis on place la pulpe de nos doigts au sol, on inspire, on se redresse. Expire, je repousse. On reste, on maintient. Et on va partir justement à l'inspire avec le buste hors sol. Expirez avec moi pour ce moment doux, mais en tension. Et toujours avec l'ouverture des hanches, où le bras droit passe en dessous de notre bras gauche. On peut déposer également la tête sur le côté droit, sur le sol. On respire. On maintient. Puis on pousse et enfonce les paumes de main au sol. Inspire, la main droite vers l'avant. Expire, la main gauche part en biais. On relâche le côté gauche de notre visage sur le sol. On accepte la compression du bras gauche. On respire profondément. À l'inspire, j'étire ici mon regard et mon bras gauche vers l'avant du tapis. Serrez le nombril, expire, enroulez-vous vers une table. Les mains viennent se loger grâce aux poignets en dessous des épaules, genou gauche et genou droit à la largeur de mes hanches. Je bascule à droite, je bascule à gauche. Encore quelques secondes. Parfait, à partir de là, on réactive les orteils du pied droit, du pied gauche, pardon. On inspire lentement, on décolle. Expire, chien tête en bas. Je m'installe, bassin vers le ciel, on respire. On prend le temps d'apprécier sa posture avant de venir modifier. Inspire, je décolle ici le talon du pied droit, puis les orteils, je fléchis mon genou droit près du cœur. Inspire, ouvrez cette fois-ci avec un genou en flexion, la hanche droite. Venez faire 3 cercles à l'intérieur de votre chien tête en bas. Une dernière fois. Puis on inspire, genou droit et regard vers l'avant du tapis. J'expire avec le pied droit vers ma main droite une nouvelle fois. Cette fois-ci, ma main gauche va voyager vers l'avant. On descend un peu le bassin pour l'étirement. Et elle expire comme un pied qui prend son envol, tel un avion. On prend le temps de préinstaller ici sa posture de la demi-lune renversée. Je serre le centre. Si j'ai besoin de garder la main gauche au sol, faites-le. Mais essayez de fermer la hanche pour quand même induire ce mouvement et y rester si on sent qu'on ne peut pas encore ouvrir le bras droit. À l'inverse, si vous sentez que cette posture, vous la stabilisez correctement et que vous respirez dedans, vous poussez autant dans le talon du pied droit, dans le talon du pied gauche qui lui s'élève vers le ciel. La main gauche reste sur le sol et on ouvre au maximum l'épaule. On serre le centre entre les 3 autres membres. On respire encore ensemble pour 4. Pour 3, ça tremble et c'est normal. 2. On expire, attention, ça n'est pas fini. Ma main droite vient sur le sol, j'ouvre ma hanche gauche, poussez ce talon vers le ciel, faites-vous confiance. Si vous avez besoin d'une brique en dessous de la main droite pour revenir dans une demi-lune beaucoup plus classique, et étirez enfin le bras gauche vers le ciel, faites-le. Respirez pour 4, pour 3, 2. On expire, genou droit fléchi, le pied gauche atterrit en silence à l'arrière, jambe droite tendue. Pour réinstaller ici le triangle, je réaligne les talons, bras qui s'étirent. Expire, on redescend, main droite entre le genou droit et la cheville, voire même le sol, si vous pouvez toucher le tapis, bras gauche étiré. Respirez ici dans ce triangle. Expirez avec moi, le regard et la main gauche sur le tapis. On renverse notre triangle. Si vous avez besoin de diminuer l'espace entre les deux pieds, faites-le. Si vous avez besoin de placer le pied gauche à 45 degrés, n'hésitez pas. Puis étirez avec moi le regard et le bras droit vers le ciel. On respire ici. On maintient le souffle. Encore une fois. Puis j'expire, je relâche, attention, le regard autour de la main droite avec la main gauche.
Et le pied droit, on fléchit ce même genou. Pied gauche qui passe en pointe, je reviens et inspire. Vashisthasana, planche latérale. Expire, je fléchis mes deux genoux et je passe le bras droit au-dessus de ma tête. Inspire, je reviens. Expire vers mon vinyasa, regard et deux mains sur le tapis. On inspire pour dépasser légèrement les poignets, écarter les pieds. Expire, chaturanga. Inspire et je remonte. Expire, balasana qui revient. Ouvrez plus que jamais les deux genoux pour la compression, la force de nos hanches dans cette posture, le soulagement également. On respire. Inspire avec moi, étirez le regard à l'avant de votre tapis. Ici, je serre le centre, on repart. On est dans cette table, genou gauche et genou droit. Donc là, c'est le moment où peut-être ça kick in pour vous dans les hanches. C'est normal, dans le centre aussi, car on fait des torsions. Par exemple, là, vous m'avez pas du tout entendu dans la posture de l'enfant, mais c'est parce que je suis comme vous, en fait. Je reprends. Je reprends du souffle, je me remets de mes émotions. Ici, je plaque le regard entre mes deux pouces, je protracte un peu mes épaules, je réactive les orteils. On inspire ensemble, on décolle les genoux hors sol. Expire, chien tête en bas. Poussez, enfoncez les paumes de main au sol, fléchissez le genou gauche, laissez les orteils décoller. On arrondit au maximum avant d'inspirer et d'ouvrir une nouvelle fois. Cette fois-ci, genou gauche fléchi, comme si le pied gauche allait toucher la fesse droite dans ce chien tête en bas à trois pattes. Regardez, n'ouvrez pas le cœur à gauche, mais vraiment essayez de pousser, d'avoir vos deux aisselles vers le sol. De là, on vient, on ferme, inspire. On redescend. Puis on inspire, on décolle en arrondissant bien le haut du dos. On prend le temps, expire, de positionner le regard et le pied gauche vers la main gauche. À partir de là, ma main droite va passer sur la pulpe des doigts. J'inspire pour, comme je l'ai dit, décoller ce pied droit tel un avion. Cette fois-ci, on ferme la hanche droite. Donc on est sur l'autre côté. On maintient le souffle. Si vous ne vous sentez pas d'enlever le bras gauche et d'étirer vers le ciel, restez ici sur la cheville gauche et essayez peut-être juste de regarder à gauche déjà pour avoir cette notion de mouvement dans le sens inverse. On enfonce bien les orteils au sol pour celles qui le peuvent. On étire ici le bras gauche et le regard vers le ciel pour 4, pour 3, 2, 1. On expire de ma demi-lune renversée. Je viens ouvrir d'abord la hanche, pousser ensuite le poids de mon bras droit vers le ciel et maintenir ma posture. On respire ensemble. Ça fait du bien là où on pense qu'on a mal. Expire, je fléchis mon genou gauche avec beaucoup de puissance, mais de silence. J'atterris à l'arrière de mon tapis, paume de main vers le ciel, jambe gauche tendue. Expire dans mon triangle, la fesse droite va vers le ciel. Je voyage avec la main gauche vers le sol, sur le coup de pied ou sur le tibia. Le regard va dans la main droite. On maintient. Puis on expire ici avec le regard et la main droite sur le sol ou sur la brique, surtout si vous l'avez utilisé de l'autre côté. On n'hésite pas à fermer un peu les angles avec 45 degrés qui s'installent finalement dans le pied droit si nécessaire. Bras gauche et regard qui vont vers le ciel. Vous restez, vous respirez. On maintient le souffle, expire, regard et main gauche autour du pied gauche avec la main droite. On ferme ici sa hanche droite, on fléchit le genou gauche, inspire dans une planche. Expire, Vashisthasana, on est sur le côté droit cette fois-ci. Puis j'inspire, je fléchis les deux genoux, je passe par-dessus ma tête. Expire, je reviens. Inspire, main au sol. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva. On reste dans son chien tête en haut. Coup de pied gauche et coup de pied droit bien actif ici. J'expire par-dessus l'épaule droite. Inspirez, revenez au centre. Expire par-dessus l'épaule gauche. Inspire et on revient au centre. Expire, balasana, posture de l'enfant. Et on va ramener les deux mains avec la main gauche par-dessus la main droite vers la droite. On ouvre les flancs après les efforts de torsion parce que ça fait beaucoup de bien, tout simplement.
Puis on inspire, on revient d'abord au centre. Expire, on part à gauche, main droite par-dessus notre main gauche. Et on relâche la tête. Sentez l'ouverture à chaque inspire. Et non pas la fermeture à chaque expire, mais le soulagement, le relâchement. Inspirez avec moi, placez le regard et les deux mains de nouveau à l'avant du tapis. On va venir glisser ici en sphinx. On descend le bassin, on étire, on ouvre le cœur et pourquoi pas passer dans un full cobra. Remercier la colonne de ses efforts en la renforçant davantage, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Ici, dans ce full cobra, on resserre les fessiers pour protéger les lombaires et les reins, on dégage les épaules de nos oreilles, on étire le regard et le cœur vers le ciel. Expire, je redescends mes deux coudes sur le sol. Inspire, réactivez les orteils, fléchissez les genoux, marchez paume après l'autre et revenez chien tête en bas. On réajuste, on se réinstalle correctement. Fléchissez les genoux si nécessaire. Étirez, respirez. On fléchit ici le genou droit de nouveau près du cœur, puis on ouvre vers le ciel la hanche droite uniquement, pas l'aisselle, encore une fois, elle reste vers le sol. Donc tout à l'heure, vous avez fermé, ici on va rester en haut. Pour remonter toujours plus haut, on ouvre une fois, deux fois, une troisième fois. Et ici, la quatrième, c'est l'expire avec le genou droit près du cœur. On allonge de nouveau notre pied droit à gauche pour inspirer, ouvrir. Expirer, revenir. Inspire, genou buste. Expire, pied entre les mains. À partir de là, on va revenir sur la torsion, mais on étire cette torsion, bras gauche et bras droit parallèles. Expire vers la droite, main droite en arrière, bras gauche en avant. Je reste ici pour 3, pour 2. On expire avec la main gauche qui va venir le long de notre mollet et étirer le regard et le bras droit vers le ciel une nouvelle fois. On respire. Et puis si on le peut, on vient placer notre main gauche sur la fesse droite et la main gauche devant la hanche gauche. On plaque le regard sur le pied droit, on reste et respire pour 3. Ou sinon on regarde vers le pied gauche si cela est possible. 2. 1, on inspire, on fléchit le genou. Effleurez le sol de vos deux mains, remontez en Anjaneyasana. Expire, les deux mains le long de mon buste. J'allonge la jambe droite après tant d'efforts. Et j'inspire, je reviens main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Expire, ma main gauche qui va de nouveau voyager, soit sur le sacrum, soit au-dessus de ma hanche gauche. On respire. Puis on descend le genou. On garde ici cette connexion, mais on ouvre la hanche pour ouvrir la torsion. J'inspire avec le regard et le bras droit vers le ciel. Expire, la main droite et le regard à l'intérieur de mon pied droit qui revient sur le sol. J'inspire, je décolle mon genou. Expire, pied gauche à côté de la main gauche. Ouvrez les deux pieds à 45 degrés, Malasana. Main face au cœur, respirez profondément. Soulagement dans cette posture, en tout cas je vous le souhaite. À la maison, n'hésitez pas à placer un coussin ou une brique en dessous des fesses si cela est nécessaire. On inspire, double étirement, bras droit vers le ciel, bras gauche vers le sol. On respire. Expire, main face au cœur. Inspire, main sur le sol. Expire, je repousse. Posture de la pince modifiée. On plaque les deux paumes de main sur le tapis. Inspire, je tire mon pied droit à l'arrière du tapis. Et expire, genou gauche fléchi. On ouvre son chien tête en bas à 3 pattes. Comme je l'ai dit à droite, on le refait à gauche. On ouvre ces cercles une fois, 2 fois, 3 fois. Et la 4e, inspire. Expire, pied entre les deux mains. On revient ici. Et j'inspire, fente haute. Expire, torsion en fente haute. On place sa concentration toujours sur soi avant d'expirer avec la main droite qui apparaît et atterrit à gauche de notre pied gauche. Inspire, on réajuste le bras gauche et le regard vers le ciel, serrez le centre. Et si on le peut, on déménage. Main droite vers la fesse gauche, main gauche soit sur le sacrum ou le haut de notre cuisse droite. Le regard se porte soit sur le gros orteil du pied gauche ou sur son pied droit. On est solide sur ces deux bases. On respire profondément.
Puis on expire, genou droit sur le sol. Très 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 lentement, inspire, je remonte. À l'expire, je redescends ici, ma main droite au sol. On ouvre la hanche gauche et ma main gauche voyage soit sur le sacrum, soit sur le haut de ma hanche droite et j'ouvre, je respire. Très bien, inspire, je reviens lentement, mon pied gauche est de nouveau sur le sol, la main gauche le suit. Réactivez ici les orteils, poussez dans le talon du pied gauche, inspire. Expire, on relâche. Inspire, je reviens les deux mains à l'intérieur du pied gauche qui s'ouvre à 45 degrés. Expire, Malasana une nouvelle fois, main face au cœur. Qu'est-ce que ça fait du bien. Moi perso, je le sens directement, j'espère que vous aussi à la maison. On inspire, double extension, bras gauche vers le ciel, main droite vers le sol. Sentez, respirez dans tout cet espace que vous êtes en train de redimensionner, main face au cœur. Expire, main avec la pulpe des doigts au sol, j'ouvre un peu à gauche, puis à droite, de nouveau à gauche, puis à droite. Encore. Puis ici avec les doigts qui viennent s'entrelacer au niveau du cou, on relâche. On respire. Attention à ne pas se cracher au niveau de l'abdomen, il y a quand même cette aspiration. Et tout doucement, je resserre d'abord les genoux pour essayer d'agripper à l'aide de l'index, du majeur et du pouce de chaque main le gros orteil de chaque pied. Je serre et inspire. Ananda Balasana, posture du bébé heureux. Alors là, pour les hanches et le bas du dos, on est servi. On maintient. On serre ici les pieds vers les fessiers avant de revenir, jambes presque tendues. On fléchit un peu plus le genou gauche, le genou droit passe par-dessus. Fléchissez bien les deux jambes. Et ici, on va passer donc sur notre côté gauche avec la hanche gauche qui essaie d'avoir ce contact au sol. Le buste reste vers le ciel. On pousse dans le coude gauche pour soulever un peu l'épaule, bras en cactus ou bras en T. Et si vous souhaitez une double torsion ici, le regard se dirige vers le côté droit. Toujours très agréable cette posture. Comme je vous le disais, moi c'est le genre de flow qui va me shooter parce que travailler les hanches c'est déjà un travail intense, mais aussi je trouve toujours, même si on se le dit pas ou on le sait pas d'ailleurs, ce travail d'introspection. Et typiquement, comme je vous l'ai dit à un moment quand j'étais dans la posture de l'enfant, j'étais plus là en fait. Comme vous, je suis en train de me remettre de mes émotions en mode ok, cette posture elle est hardcore. Voilà, donc c'était génial. Encore une respiration ici. Puis on pousse ici dans le pied droit pour redresser, revenir lentement. Secouer un peu vers le ciel. Et échanger, je fléchis mon genou droit par-dessous mon genou gauche. Je descends la hanche droite. Et j'atterris. Torsion au sol. N'hésite pas à pousser dans le cou droit pour pouvoir décoller l'épaule droite. Soit je reste avec le regard, même s'il se referme vers le plafond, ou je crée une double torsion en positionnant mon cou dans la direction opposée. Et on respire. Encore. Parfait, on pousse et on revient en douceur. Comme je vous l'ai dit, ça c'est un shoot pour la relaxation. Et je sais pas pour vous, mais moi ça a fait effet. Apanasana,
balancez-vous de gauche à droite, ouvrez un peu aussi au niveau des hanches. Sachez que ce mouvement, faites-le dans les deux sens, peut stimuler d'ailleurs, pardon, je suis complètement ailleurs la meuf, stimuler votre digestion, et là je m'adresse surtout aux mamans postpartum sans faire pour autant le flow si vous n'avez pas fait de rééducation du périnée et rééducation des abdos, mais être dans ce mouvement, allongé sur le sol pendant que votre bébé est en train de faire, je sais pas, du temps sur le ventre, de buller, de dormir, j'en sais rien. Ça peut être un bon moyen pour vous de réactiver un peu cette circulation sanguine, de réarticuler aussi la zone des hanches après l'accouchement. Si celui-ci s'est très bien déroulé et que vous n'avez pas de césarienne avec des cicatrices douloureuses pour le moment, n'hésitez pas. Une fois que cela est dit, on resserre, on relâche, inspire, je me balance vers l'avant. Je reviens ici sur mon tapis. Et je vous félicite. C'était pas un flow facile et je sais déjà ce que vous pourrez me dire si on se voyait là en mode c'était pas facile aujourd'hui Aurel. Et moi je vous dirais ah bon je pensais. Alors que non, en vrai là je sais que je vous ai amené dans des twists, c'est profond, ça demande de la respiration et j'espère que votre souffle vous a littéralement prouvé à vous-même que vous pouvez vous porter, car c'est aussi ça le yoga, c'est transformer votre mindset de façon à pouvoir sortir de votre zone de confort sur le tapis mais en dehors aussi. Flawless, c'est ça, et grâce à vous, aujourd'hui, on peut, en communauté, pratiquer. Alors n'hésitez pas à poser un like, à en parler à votre mère, à vos potes, à vos personnes les plus raides de votre entourage et leur dire « Viens, c'est maintenant que le voyage commence ». Ce que vous voulez, en tout cas, je suis à votre disposition pour discuter et entendre vos retours qui me font toujours énormément chaud au cœur. Je vous souhaite un bel été et surtout, je vous dis à très vite.